Il est fort possible que vous ayez déjà entendu parler de l'esprit de Jézabel au moins d'une fois dans votre vie. Mais la grande majorité des gens croient qu'il est uniquement lié au péché de la prostitution et de la perversion. En réalité, ce n'est pas que cela. L'esprit de Jézabel possède de nombreuses caractéristiques qui empêchent la croissance de l'Église et éloignent le peuple de la présence de Dieu. Et vous devez vous demander, mais pasteur, qui était Jézabel ? Jézabel est considérée comme la pire femme de tout l'Ancien Testament. Elle a été mariée au roi Achab et a introduit en Israël des pratiques païennes qui ont fortement déplu à Dieu. Elle a été une reine très mauvaise qui a encouragé l'idolâtrie et tué de nombreux prophètes. En plus de convaincre son mari d'adorer un autre Dieu que le Seigneur, elle entretenait 850 prophètes des dieux Baal et Ashéra. Ces prophètes pratiquaient des rituels abominables, provoquant la colère de Dieu. Le mal qui habitait dans le cœur de Jézabel était si grand, si puissant, que même Élie, l'un des plus grands et des plus importants prophètes jamais suscités par Dieu, s'est enfui par peur des menaces de cette femme et a même demandé au Seigneur de le faire mourir. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, il est écrit « Élie eut peur et s'enfuit pour sauver sa vie. À Beer-Sheva, en Juda, il laissa son serviteur et entra dans le désert en marchant. Un jour, il arriva sous un genêt, s'assit dessous et pria en demandant la mort. « J'en ai assez. Seigneur, prends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Mais Jézabel a été punie. Dieu a rempli Élie de courage, et il est alors retourné prophétiser que cette femme connaîtrait une mort sanglante et que les chiens dévoreraient son cadavre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La Bible raconte qu'un homme appelé Jéhu a tué le fils de Jézabel et, à cause de cela, elle l'a défié. Alors, Jéhu a envoyé quelques hommes pour la tuer. Ils ont envahi le palais et ont jeté Jézabel par la fenêtre. Jéhu a ensuite piétiné cette femme avec ses chevaux. Quand ils sont allés l'enterrer, ils n'ont trouvé que son crâne, ses pieds et ses mains, car les chiens avaient mangé tout le reste. Les actions de Jézabel contre le peuple de Dieu ont été si destructrices que son nom a été adopté par un esprit maléfique très puissant dont le seul objectif est de détruire l'autorité de Dieu. Et sa cible favorite, c'est l'Église. Malheureusement, dans presque toutes les communautés chrétiennes, il y a une Jézabel qui trompe les gens et empêche leur croissance spirituelle. Et Dieu veut nous utiliser pour vaincre cet esprit maléfique afin que son peuple puisse être béni. Mais comment découvrir si l'esprit de Jézabel habite parmi nous ? Il existe certaines caractéristiques qui peuvent indiquer s'il y a une Jézabel dans votre église, et la première d'entre elles est la prostitution. Dans le livre des Rois, chapitre 9, il est dit que Jézabel était une femme vaniteuse, habituée à obtenir ce qu'elle voulait par la séduction. Dans la Bible, le terme prostitution signifie infidélité, aussi bien conjugale que spirituelle. Lorsqu'une personne n'est pas fidèle à Dieu, elle se prostitue, car Jésus a dit que nul ne peut servir de maître. Et Jézabel pratiquait à la fois la prostitution sexuelle, trahissant son mari, et la sorcellerie, trahissant le Dieu d'Israël. L'esprit de Jézabel entre dans les églises à travers des personnes qui ne vivent pas dans la sainteté. C'est pourquoi les pasteurs et responsables doivent veiller à qui ils placent devant l'autel pour le ministère. Je sais que nous sommes tous des pécheurs faillibles, mais la personne qui est à la tête d'un département de l'Église doit mener une vie de sainteté. Une personne qui vit dans le péché de fornication et de prostitution, par exemple, n'est pas prête à diriger, car elle a besoin d'être restaurée. Et nous devons faire cela avec amour et beaucoup de patience, sans jamais exposer qui que ce soit en public. En plus de cette situation, il existe encore la prostitution spirituelle. Beaucoup de membres d'église sont rebelles envers la communauté où ils se réunissent. Ces personnes-là sautent d'une branche à l'autre, cherchant où il y a quelqu'un qui leur plaît, et chaque jour elles cherchent une église et un pasteur qui fassent leur volonté.
Et lorsqu'elles ne sont pas satisfaites, elles créent des intrigues pour nuire à la direction. La deuxième caractéristique de l'esprit de Jézabel est l'idolâtrie. La Bible raconte que Jézabel pratiquait le culte des idoles et qu'elle avait une armée de prophètes, plus de 850 hommes soutenus par elle pour adorer des dieux étrangers. Aujourd'hui, il est rare de voir ce genre de pratique, mais l'idolâtrie va bien au-delà des images sculptées. Idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur, car le Seigneur doit être la priorité dans notre vie. Par exemple, aujourd'hui, il existe un monde gospel, où des personnalités comme des chanteurs et des pasteurs se distinguent plus par leur charisme et leur talent que par leur foi en Jésus. Et c'est là que l'esprit de Jézabel agit. Il fait en sorte que les gens adorent plus la célébrité gospel que le Seigneur lui-même. Et c'est quelque chose que Dieu déteste. La troisième caractéristique de l'esprit de Jézabel est la manipulation. Elle était manipulatrice, c'est-à-dire qu'elle voulait que tout se passe à sa façon. Elle a même convaincu son mari d'abandonner le Dieu d'Israël et d'adorer le Dieu Baal. De plus, elle était très envieuse, à tel point qu'une fois, elle a monté un mensonge pour faire tuer un homme appelé Naboth, simplement parce que son mari voulait son terrain. Ainsi, elle a pris la vie et la propriété d'un homme innocent. Une personne manipulatrice ment pour obtenir ce qu'elle veut, trahit ou poignarde les autres dans le dos et se venge de ceux qui ne veulent pas faire sa volonté. L'esprit de Jézabel entre dans de nombreuses églises à travers des personnes qui veulent tout contrôler. Certaines de ces personnes exercent déjà des fonctions d'autorité professionnellement et reflètent cela au sein de l'Église, pensant qu'elles peuvent donner des ordres aux frères comme s'ils étaient des employés ou des subordonnés au travail. L'Église doit montrer amour et fraternité, non maltraiter qui que ce soit. Et si quelqu'un a un titre de pouvoir dans la société, cela reste à l'extérieur. Dans l'Église, nous sommes tous frères et devons nous servir mutuellement dans l'amour, comme l'a dit Paul dans Galates 5. C'est pourquoi nous devons faire attention en plaçant quelqu'un à la direction qui ne traite pas bien les frères. Et enfin, la quatrième caractéristique de l'esprit de Jézabel est la persécution. Cette femme a persécuté les prophètes de Dieu, forçant beaucoup à se cacher pour survivre. Beaucoup de prophètes se sont même morts à cause de Jézabel, et Élie lui-même a été menacé par elle. L'une des raisons de cette persécution, c'est que les prophètes de l'époque disaient la vérité, et non ce que Jézabel et son mari voulaient entendre. De la même manière, l'esprit de Jézabel peut être perçu dans les églises où des personnes sont persécutées par leurs propres frères. Il existe des églises où tout est déjà tellement stabilisé que, lorsqu'un homme ou une femme de Dieu propose des changements, il ou elle commence à être persécuté. Et affronter la persécution externe de personnes ou de situations venant de l'extérieur de l'Église est quelque chose de normal, mais l'esprit de Jézabel agit à l'intérieur de l'Église. C'est une stratégie de l'ennemi pour affaiblir le peuple de Dieu. Car Jésus a dit, « Tout royaume divisé contre lui-même sera ruiné, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. » C'est pourquoi, faites très attention aux personnes qui parlent mal d'autres frères ou qui persécutent les dirigeants et les membres, car elles sont utilisées par l'esprit de Jézabel. Je sais que nous n'avons pas besoin d'être d'accord avec tout ce que nous voyons et entendons à l'Église. Mais Dieu nous appelle à intercéder et à exhorter si nécessaire, pas à provoquer des divisions ou des disputes. Comme vu au début de cette vidéo, la fin de vie de Jézabel a été terrible. De plus, dans le livre de l'Apocalypse, Jésus donne l'avertissement suivant à l'église de Thyatire pour avoir toléré cet esprit de Jézabel au milieu de son peuple. Il a dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Et je sais que tu fais plus maintenant qu'au début. Cependant, j'ai ceci contre toi. » Tu tolères Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse? Par ses enseignements, elle pousse mes serviteurs à l'immoralité sexuelle et à manger des aliments sacrifiés aux idoles. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente de son immoralité sexuelle, mais elle ne veut pas se repentir. C'est pourquoi
Je vais la rendre malade, et j'apporterai une grande souffrance à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent des œuvres qu'elle pratique. Je ferai mourir les enfants de cette femme. Alors, toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les esprits et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Alors, s'il y a quelqu'un avec ces caractéristiques dans votre église, commencez à prier pour cette personne, car elle peut être dominée par un esprit démoniaque qui doit être chassé. Mais faites attention à ne pas être vous-même utilisé par l'ennemi en colportant des ragots et en diffamant cette personne. L'amour est l'accomplissement de la loi, et en tant que chrétiens, nous devons rechercher la paix avant tout. Beaucoup de ces personnes sont simplement religieuses, qui n'ont pas encore eu une véritable expérience avec Dieu et ont besoin de nous pour les bénir. Maintenant, si la personne n'accepte pas d'être aidée, il n'y a rien à faire. La Bible est très claire sur ce que Dieu fera à ceux qui laissent n'importe quel esprit démoniaque dominer leur vie. Le psalmiste a écrit « C'est pourquoi les méchants ne résisteront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car le Seigneur approuve la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la destruction. » Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse.